Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis ravie de vous accueillir pour aller checker les énergies, les conseils que l'univers a à vous apporter pour mieux les cerner et les comprendre et avancer. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous invite à faire preuve de discernement, de recul sur votre situation, de lucidité sur la réalité des événements. Je vous invite aussi à lire les conseils que vous trouverez dans la barre de description. On ne force en rien les choses, viennent à vous au bon moment les messages qui vous sont destinés, qu'on veuille les entendre ou non. Pour me soutenir, je vous invite à me faire un petit pouce bleu et un partage qui permettrait de faire évoluer la chaîne. Allons les amis, checker les énergies. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts vous êtes prêts à entendre cette guidance, les messages. Sachez qu'il n'y a que certains messages qui vous parleront, mais à partir du moment où ça éveille en vous quelque chose comme une alerte, c'est que c'est un message pour vous. Allez, on va aller voir les énergies dominantes, tirage intuitif et intemporel. Allez, on y va. Intuitif et intemporel. Énergie dominante, tirage intuitif. J'espère que le son sera de meilleure qualité. Merci, n'hésitez pas à me faire un retour si vous avez de nouveau une qualité de son mauvaise, comme lors du tirage de, je sais plus, tirage de la semaine, voilà, qui était pas très bon. Allez, on y va. On parle du faucon, concentration, action, but, aspiration. Il y a, c'est comme si on parlait de chasse, de quelque chose où on s'apprête à faire une action. C'est comme si on avait pris de la hauteur sur une situation et que là, on allait acter une action liée aux émotions. Parce que là, on a aussi la carte d'eau, sentiment, éveil, expression, vie. C'est comme si quelqu'un s'apprête à aller exprimer ses sentiments. Et on parle aussi de la carte 21 qui peut être la carte du monde dans le tarot, qui annonce la fin de quelque chose, la fin d'un nouveau cycle pour un nouveau départ. Donc voilà, peut-être va s'acter un nouveau départ avec une personne qui va vous exprimer ses émotions, ce qu'elle ressent. Ce n'est pas forcément sentimental, ça peut être une affection, ça peut être amical, ça peut être familial. Voilà. En tout cas, on parle d'expression. D'expression, mais éventuellement de quelqu'un qui avait peut-être ou qui a un ego surdimensionné. Pardon. Ego très fort, peut-être de manière pas forcément très bien expliquée. Ça peut être vraiment de façon pulsionnelle, avec autorité. Donc pour un renouveau, mais voilà, quelqu'un qui est peut-être dans le contrôle. On voit quand même le faucon, il est prêt à sauter sur sa proie. Donc il a un but, il a une cible bien précise et il va y aller. Voilà ce que je ressens. On va aller tirer une autre carte avec Histoire de sorcière, l'oracle. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Message. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hop. Poursuis tes rêves. Transforme et change. Tout simplement, moi, je vois une autre énergie, prêt à foncer vers ses rêves, vers ses objectifs bien précis. D'accord? Et c'est quelqu'un qui, là, c'est une énergie, pour le coup, guidée, très spirituelle, d'accord? Qui décide de poursuivre ses rêves et de regarder
vers l'avenir. C'est peut-être pour ça qu'il y a une personne qui est prête à foncer, parce qu'une autre s'en va. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Une personne qui a changé, qui s'est transformée, j'ai la roue de la fortune ici, qui fait tourner une roue par sa transformation et le fait qu'elle regarde ailleurs. Ouais, on parle de changement, de transformation vers la lumière, de guérison. Vous avez cette énergie-là, en tout cas, à traverser une période très 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 difficile, qui a demandé une force et une grande résilience par rapport à ce qu'elle a vécu. J'ai joie et plaisir à l'envers. C'est comme si quelqu'un avait bloqué votre plaisir, votre joie. Et il vous a fallu une très grande force pour y faire face et pour vous en sortir et pour guérir. C'est peut-être cette énergie-là. On va faire ça, on va voir. On va aller voir comment. J'espère que vous voyez toutes les cartes. On va faire ça. Ah non. Celle-là et celle-là. Donc, hop. Allez, on va continuer. On va aller voir, on va aller checker les énergies un peu des deux. Alors, on va aller voir. Qui est ce faucon? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce faucon? Autoritaire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas vous laisser partir. Quelqu'un qui refuse la fin d'un partenariat, la fin de la carte équilibre qui était à mi-chemin. Ah, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire plus sur ce faucon avec le tarot psychique pour le cœur? Là, on est dans l'émotion, donc c'est quelqu'un qui va déborder d'émotions, qui va s'exprimer de façon brute de pomme, comme on a dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Rêverie et décision. Donc, c'est quelqu'un qui sort des illusions et qui doit prendre une décision par rapport à quelqu'un ou à quelque chose ou à une situation. Donc là, pour le coup, qui serait, j'ai l'impression que c'est le 7 de coupe, sort d'une illusion. « 17 ans, répare. » Il y a un espoir, il y a, comment dire, on sort des illusions, mais voilà, on était dans l'espoir de quelque chose et là on sort, on prend une décision, on arrête de rêver. C'est tout à fait ça, on arrête d'espérer. Voilà, c'est mon mot que je cherchais. On arrête d'espérer. On est inspiré à sortir des rêveries et de prendre une décision d'acter. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Une dernière carte par rapport à ce faucon. Il y en a une qui s'est retournée. Des temps difficiles. Bon. On peut parler ici. Ouais, on parle de denier. C'est quelqu'un qui a manqué d'argent, qui était dans le manque, qui était dans la sensation que elle n'était pas à la hauteur et que elle devait se refaire une santé, d'accord, une santé ou se refaire une situation avant de pouvoir intervenir. Mais là, c'est un trop plein d'émotions. C'est un trop plein, ça nous fait sortir de la rêverie, des illusions et on va craquer et on va exploser. Ouais, je ressens comme ça. C'est comme si c'était nécessaire pour trouver un équilibre. Ouais. On va aller voir pour vous, pour la personne qui est dans cette situation. Aussi bien, hein, le faucon, c'est vous. On va aller voir ici pour la personne qui poursuit ses rêves. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Ah ouais, là on parle du fou, du renouveau. C'est vraiment les énergies de pareil, voilà, la même énergie quoi. Je m'en vais avec mon bâton, j'ai que ça dans la main, mais je m'en fous. J'ai confiance, j'ai foi au divin, j'avance. On peut dire de plus. Énergie, transformation, nouveau départ qui s'ancre. J'ai vraiment du mal avec. Je vérifie parce que j'ai vraiment du mal à voir à quel. Alors, je suis désolée, je prends le temps. Alors, indigo, bordure rouge, violette, rouge. Les noirs, c'est les arcades majeures, on est d'accord. Les coupes, ça j'ai vu. Le mental, l'indigo. Ça c'est fort, ça. Là, ils appellent l'indigo. Carte chakra, indigo, violette. Non, c'est ça. C'est les épées. 8 d'épée. Donc se sentir pieds et mains liés. Oui, c'est ça. Donc c'est 8 d'épée. Donc se sentir pieds et mains liés. C'est quelqu'un qui se sentit vraiment bloqué dans une situation, emprisonné dans une situation, pieds et mains liés. Et là, on décide de sortir des énergies de lâcher prise. Je lâche prise, je m'en fous. Je prends mes clics et mes claques et je poursuis mes rêves qui même me suivent. Voilà ce que je ressens dans cette énergie ici. Qui même me suivent. Et du coup, ça oblige cette personne à prendre conscience qu'elle était dans une forme de rêverie, d'espoir, d'illusion. Et en fait, finalement, cette carte, c'est non pas le denier, mais le le mental. Oh, ça va pas la tête là. Enfin. Voilà, le bâton, 5 de bâton, le conflit. Donc finalement, c'est quelqu'un qui va imposer sa force, qui est prêt à combattre pour exprimer son idée. Parce que elle sait qu'elle a trop attendu, qu'elle était trop dans une rêverie, qui était peut-être en guérison aussi, qui était enchaînée à quelque chose et qui avait besoin de se guérir. Et il a pris à batailler pour retourner vers cette énergie, sauf que cette énergie a décidé de prendre un nouveau départ. Elle ne regarde plus du tout de ce côté-là. Elle se libère de ce personnage. Pieds et mains liés, c'est pas pour moi. Je me casse, quoi. Je me casse. Je fais le 10, je fais tourner la roue de fortune. Hein. Et j'exprime mes besoins en dos de deck avec le chakra de la gorge. J'exprime mes besoins, j'exprime ce que je ressens et j'impose mes idées. Je rayonne. Je décide de ne plus me laisser envahir. Il y a vraiment une notion de liberté ici, c'est impressionnant. Avec du jeune là, on parle de s'épanouir, d'enseignement. Il y a une leçon de vie en fait par rapport à cette situation. Hein. Donc j'ai la carte de épanouis-toi, mais enseigner, y croire, réussir, et ça on est sur du 6 de bâton, de quitter les énergies toxiques pour aller vers la lumière. Donc on a appris une leçon, on a peut-être soldé un karma, en tout cas on a appris sur les bonnes personnes qui sont autour de nous et comment une notion de fidélité, d'équilibre, donner et recevoir. Qui sont les bonnes personnes fidèles pour nous ou pas? À qui vais-je donner cette rose? Voyez? Et là, on quitte les énergies toxiques. On sait maintenant discerner les bonnes personnes et les personnes toxiques. On parle d'une guérison, d'équilibre, hein. Ah là là. Qu'est-ce que ça va donner pour cette personne?
Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte différente. Animal pour celle-ci, on va aller voir. Quel animal pour l'énergie de liberté? Comme ça, on va compléter le tirage. Allez, une carte animale pour le fou, le nouveau départ, la transformation. Le loup gris, instinct, instruction, appartenance, ordre. C'est quelqu'un qui prend position, qui, avec le chakra de la gorge, qui exprime ses émotions, qui se fie à son instinct, qui s'est mis un carnet de route, une feuille de route, qui applique les choses de façon pragmatique. Il y en a marre de se laisser envahir par les émotions et envahir par les personnes, hein, d'accord, d'être pieds et mains liés. J'acte. Je sais qui je suis, d'appartenance pas forcément à un clan familial, si peut-être, mais en tout cas, je suis du clan qui se respecte, qui respecte ses besoins et qui exprime ses besoins. Je n'ai d'ordre de recevoir de personne. Je me fie à mon instinct. Et en d'autres decks, j'ai Gaïa. Harmonie, abondance, intégrité, pardon. Il y a quelque chose de karmique ici. On vous demande de faire preuve de beaucoup de sagesse. Vous êtes en train de retrouver l'harmonie, mais il y a une notion de pardon. Vous êtes en train de pardonner à vous-même les mauvais choix que vous avez faits par le passé. Et en d'autres decks, j'ai encore la foi, l'albatros, le voyage, l'espoir, la foi en un avenir meilleur. Voilà, là, c'est bon. Je vais tirer une dernière carte sur celle-ci. Une carte. Alors, pour ce faucon. Alors, à vous de voir dans quel côté vous vous situez. Allez, une dernière carte pour le faucon qui va avoir un trop plein d'émotions. Hop, c'est tombé, je prends. Allez. Donc, ce qui est tombé, c'est la magie de l'air. Pour moi, l'air, ça concerne le mental, les épées, voilà. Quelqu'un qui se prend énormément la tête, qui est très stratégique, qui élabore un plan, qui écrit. Il y a une notion de faucon encore ici. Hein. Le faucon. Oui, c'est être concentré, stratégique, à élaborer un plan pour reconquérir cette personne-là, reconquérir amoureusement ou amicalement. En tout cas, on parle de larmes de tristesse et de joie. C'est comme s'il y a une prise de conscience vis-à-vis de cette personne, en fait, émotionnellement, un trop plein d'émotions, une prise de conscience. C'est vraiment des larmes. Ça va être waouh. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais là il y a vraiment quelqu'un qui revient et qui prend conscience de beaucoup de choses et qui est prêt à batailler. Prêt à batailler et être très stratégique. Bon, je prends une petite carte sentimentale, on va aller voir. Le Line of Love, ce qui nous dit par rapport au lien. On va aller voir le lien. Le lien. Oh, j'ai tout ça qui est tombé. Bon, on prend. Alors, le lien, perturbation, fidélité, engagement, homme. Bon, on parle d'engagement, de fidélité. Moi, je vois pas forcément l'aspect mariage tout de suite sentimental. Il y a une notion de partenariat, d'être fidèle à un partenaire de travail, amical.
familiale. En tout cas, il y a eu des perturbations sur une loyauté, être loyal envers quelqu'un, respectueux. Ouais, conflit, beaucoup de conflits. C'est quelqu'un qui devait faire une guérison sur l'engagement aussi. Le 14, la tempérance. Il devait vraiment avoir un problème avec l'engagement. Quelqu'un qui doit régler un problème avec l'engagement. Et du coup, parce qu'elle prend conscience qu'elle perd cette personne à côté. Ouais, regardez en d'autres decks, j'ai la confiance. Un problème de confiance, de faire confiance. Il va vraiment falloir, pour que ce lien ait un nouveau départ, il faudra vraiment, il y a vraiment la confiance. C'est comme si cette personne, cet homme, bon, je dis un homme, cette énergie masculine doit prouver, acter un engagement de confiance et de fidélité envers cette personne. Et cette personne est vraiment en grande difficulté pour communiquer, contrairement à la personne ici. On parle de perturbation. Il y a eu vraiment des perturbations sur le lien par rapport à une notion, ouais, d'engagement, de prouver l'affection qu'on peut avoir pour une personne, ou alors tout simplement aussi pour certains un engagement, un mariage. Mais voilà. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus? Ouais, rejet. Cette personne est perturbée parce que vous le rejetez, non pas parce que vous le rejetez méchamment, mais vous rejetez parce qu'en fait vous êtes focus sur d'autres objectifs et cette personne le ressent comme un rejet et c'est ça en fait qui le fait sortir de ses illusions. Il a la blessure de rejet à travailler. Il sent qu'il a il a une grande prise de conscience et s'il est prêt à batailler, hein. Il est pas prêt à lâcher, hein. Et on parle vraiment de retrouver un équilibre à son fort intérieur, hein. On parle de solitude, donc c'est quelqu'un qui sait, et de réconciliation, d'amitié. On parle d'amitié, bon. C'est plutôt positif au niveau du futur, on parle de réconciliation, amitié, donc c'est que ça va être un lien vraiment amical. Ou alors on vous demande de commencer par un lien amical. Mais en tout cas, cette personne, cet homme, cette énergie masculine, a vraiment un souci d'équilibre en son fort intérieur par rapport à une blessure de rejet et qui s'est isolé par rapport aux gens, par rapport aux bonnes personnes et qui ne sait plus aujourd'hui à qui faire confiance et peut-être n'a pas fait confiance aux bonnes personnes. En tout cas, elle s'en rend compte à présent. Elle est en train de retrouver un équilibre grâce à vous. Quelque part, c'est comme si, oui, c'est karmique. Vous tournez le dos, elle prend conscience de ce qui est bon pour elle et des bonnes personnes qui étaient près d'elle et qu'elle a perdu. Ouais. On parle de réconciliation amicale, hein, pour un nouveau départ. On parle de colère, hein. Donc quelqu'un de blessé en colère qui a vraiment exprimé ouais, cette sensation de rejet, donc ça peut être assez puissant. Allez, une petite carte pour terminer, je pense avoir fait le tour. Hop. Allez, allons-y. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Si cette guidance vous plaît, vous a plu. Allez, on y va. La calcédoine bleue, concentration. Pierre d'éther, voix céleste. J'éveille mon potentiel sans nuage ni orage. Ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Il y a vraiment une concentration à être focus sur votre vos objectifs et sur un projet bien précis.
sans se prendre la tête. Voilà, le mental il commence à se dissiper parce que vous vous concentrez sur vous et sur un projet, parce qu'on parle d'ambition. Plus rien ni personne ne pourra vous atteindre ou vous toucher votre mental, pas même cette personne qui n'a pas forcément été, je le vous sens, très respectueuse avec vous, mais du coup, cette personne ou plus rien ni personne ne pourra vous bloquer sur votre chemin de vie. Saturne, maturité. Saturne, astre de profondeur, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Voilà. Il y a une prise de maturité pour les deux personnes. Il y a un apprentissage dans ce lien, donc c'est quelque chose de karmique. Vous avez appris des expériences, tous les deux vous avez appris de ce lien. Et en tout cas, on vous invite à comprendre le sens de ces douleurs, de ces obstacles en fait que vous avez ressentis. Ouais, vous allez retrouver vraiment une vitalité. Je ressens vitalité et maturité. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Toujours pareil, un petit pouce bleu, un petit partage serait vraiment un super geste. Surtout, prenez soin de vous et n'oubliez pas que tout se joue dans l'instant présent. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous les amis.